En fait, c'est, je pense, une histoire au départ peut-être identitaire et de rencontrer des gens, et puis après, par la suite, ça devient un cheval de bataille qui s'appelle la liberté d'expression, et après, chacun l'interprète à sa façon. Nous trois, on s'est rencontrés à Paris dans les années 90, voilà, dans le milieu du graffiti. Et Jace, moi, je l'ai rencontré en 2007 à New York pour une expo. Et ensuite, on s'est tous rencontrés comme ça, quoi, dans le milieu du graffiti, dans le monde. Je pense que cette culture a vraiment une filiation. Il y a des pères qui ont construit un truc et nous, on a intervenu dedans. Puis après, cette culture s'est mondialisée et en fait, je pense que chaque style correspond un peu à son pays, à son identité. Ouais. Alors au départ, il n'y avait pas du tout de magazine, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'internet. Et on avait très peu de photos de ce qui se passait aux États-Unis. Et après, petit à petit, il y a des choses sont arrivées. Et ensuite, il y a 2-3 premiers artistes américains qui sont venus s'installer en France, dont John. Et John n'est pas reparti, il est toujours resté. Maintenant, à mon avis, il a passé plus de temps en France qu'aux États-Unis. Voilà. Et puis il y a des réelles connexions entre les générations qui se suivent. Et donc c'est ça, il y a une transmission finalement par ce biais-là et qui à la fin donne des grandes familles en fait. Entre autres, mais surtout de peinture. Entre autres, ouais, de respect de la peinture. On sait qu'on a des amis proches, mais entre nous, on est tellement pareil que même si on est différents, on a ce respect intime parce qu'on a fait des choix qui sont les mêmes dans la vie et qui sont des choix pas forcément faciles. Et donc, il y a aussi tout ça. Et puis aussi, je pense que le graffiti au départ était vraiment quelque chose interdit et hors la loi. Et de ce fait, ça nous a rapprochés aussi à ce niveau-là parce qu'on avait tous ce point en commun. Et après, la culture a évolué et rentrer un peu dans le monde de l'art. Donc après c'est devenu plus légal, mais je pense que ça a vraiment fédéré le fait qu'on puisse nous courir après et voilà. Ça c'est Jace. C'est moi, oui. Notre gouzou national, international. Ouais. Ah non, on a été rapide à convaincre. Non, en fait, la galerie, elle existe depuis 5 ans. Ils ont tous exposé ici à leur manière, soit dans des expos collectives, soit en solo. Et là, pour ce début d'année qui est un petit peu spécial à titre personnel, j'avais envie de les rassembler tous les 4 et de faire une expo où ils se retrouveraient tous, puisqu'ils sont déjà dans le même endroit à créer au quotidien, puisqu'ils sont dans un même bâtiment au Lilas à Paris. Et je trouvais ça intéressant de les réunir ici dans la galerie et de les réunir aussi à La Réunion, tous les 4 avec leur énergie, de les retrouver tous ici. Voilà. Si tu vois, il en manque un. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Mais on s'organise, s'adapte. Il y a des priorités quand même. Mais ils ont été quand même très réactifs et je les remercie d'ailleurs. Parce que c'est vrai que comme on se doute, ils ont des emplois du temps qui sont bien chargés et je les ai prévenus un petit peu à la dernière minute, mais voilà, avec leur professionnalisme qui les caractérise, ils ont réussi à répondre à l'invitation. Alors, les Tea Dye, on a proposé, comme tout disait Jace, tout s'est fait un peu dans l'urgence, donc on a proposé plusieurs titres. Et alors certains étaient pour, certains n'étaient pas pour, et finalement Jace il a dit on choisit celui-là. Et au début je trouvais pas trop de sens parce que c'était plutôt anglophone et donc après par la suite en arrivant ici, en fait il s'est mis à pleuvoir et pendant 4 jours de préparation d'exposition il pleuvait un déluge et on a fait cette toile qui est derrière nous sous la pluie et la peinture ne séchait pas, il a fallu qu'on prenne des sèche-cheveux pour faire sécher la peinture et finalement je trouve que le titre est parfait parce qu'il correspond complètement à l'exposition. Voilà. Le principe de la galerie, c'est qu'en fait les artistes viennent ici en résidence. Nous on prend en charge le déplacement de l'artiste et ils viennent
montrer aussi, s'inspirer aussi un petit peu des ambiances, des couleurs, de l'énergie qu'il y a sur l'île, qui est quand même très, très riche à ce niveau-là, du métissage culturel. Et bien souvent, ça fait des expos qui sont du coup endémiques à La Réunion, puisqu'il y a cette patte-là, quoi. Donc voilà, il y a une partie qui a été réalisée en atelier de leur côté, puis une partie qui a été réalisée aussi sur place, quoi. Heureusement, on était déjà venus aussi avant, donc on avait quand même quelques souvenirs, quelques lumières, couleurs qui sont sorties d'une manière consciente ou inconsciente, mais on avait déjà ça dans le sang. C'était une évidence, hein. Ouais, c'était une évidence. Ouais. C'était une évidence. Ouais, il en fallait une et puis on l'avait jamais fait, donc c'était le moment. l'occasion. Et... Comme on n'avait pas de cadeau pour l'anniversaire de Jace, on s'est dit bon. C'est toujours moi qui prends le plus de place. On m'appelle l'architecte. On s'est battu, ça s'est pas très bien passé. D'ailleurs, ça se voit, il y a quelques traces de sang là, tu vois, et de. Non, on se concerte. Comme on se connaît depuis très longtemps, Ouais, on sait comment les gens fonctionnent, l'un par rapport à l'autre. Et puis, ouais. Moi, j'ai été étonné, sans concertation, justement, de l'harmonie des teintes et des camailleux dans l'exposition. Parce que ça s'est fait Chacun de notre côté. Et à l'arrivée, tout fonctionne ensemble et je trouve que c'est plutôt une belle expo. Tout change, tout évolue. Au début, on était, moi, je pense, dans une quête identitaire, parce qu'on avait 14 ans. Après, on a voulu se fédérer, faire des groupes, se rencontrer. Et puis après, on a commencé à peindre de façon moins identitaire et plus artistique. On a peint dans des terrains vagues pour faire des choses plus abouties où on avait un peu plus de temps. Et puis petit à petit, il y a un style qui vraiment s'est fait. Et après, ça a intéressé, on a essayé d'intéresser déjà des galeristes et des collectionneurs. Et puis ça a pris parce que c'était nouveau, parce que je pense que le fait d'être dans la rue, c'est travailler avec le contexte. Et donc il n'y a pas que le résultat, il n'y a pas que la peinture, il y a aussi la démarche. Et je pense que ça a séduit tout un public. Et petit à petit, ça a intéressé le monde de l'art. Et alors je pense qu'il y a une espèce pas de division, mais à un moment il y a une espèce de schizophrénie, comme quoi les gars ils faisaient des choses hors la loi dans la rue et vandales, et à la fois ils étaient en galerie. Donc les galeristes à un moment ont voulu, je pense, séparer l'un des deux. C'est un peu comme ça que le street art est né, pour donner une crédibilité et faire un mot plus global que le graffiti qui était connoté pour certains comme quelque chose de uniquement vandale. Voilà. Et maintenant, ça avance, ça continue. Il y a des gars comme Jace qui montent des galeries et qui développent des choses. Et petit à petit, ça avance en fait. On vit avec notre culture. Voilà. Et quand on avait 14 ans, on pensait à exister. Et maintenant qu'on en a 50, on essaye de laisser une trace. Voilà. Donc c'est un chemin de vie. Ouais. En fait, dans les années 80, il y avait cette image de l'adolescent un peu rebelle, très cliché, banlieue, tout ça, et un truc où phénomène de mode, quoi. Et, Alex, ça fait pratiquement 40 ans qu'il peint, nous, ça fait plus de 25-30 ans qu'on est aussi dans la rue et qu'on continue à faire nos trucs. Donc là, il ne s'agit même plus d'une mode, c'est un mode de vie. Ça fait partie intégrante de nous, c'est plus qu'une passion, c'est dans les veines, c'est viscéral. Et le truc qui était un peu effectivement négligé et un peu raillé de toutes les galeries dans les années 80-90, au tournant des années 2000, il y a eu des nouvelles expressions artistiques qui se sont aussi installées dans la rue, ça il ne faut pas le nier. Il y avait effectivement le graffiti avec la mise en essence et la mise en avant de son nom, et puis il y a eu d'autres styles qui se sont venus se greffer à tout ça pour enrichir, qui existaient aussi déjà un peu dans les années 80 dans les rues de Paris avec certains artistes, mais qui avaient du mal à faire leur place dans le marché de l'art. Et maintenant, dans le lot, il y a quand même des artistes qui vendent des œuvres à plus d'1 million, des gens comme Banksy, comme Space Invader. Donc, il y a véritablement un engouement du marché de l'art maintenant contemporain pour ce mouvement. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est installé,
qu'on pourra plus nous prendre maintenant. Voilà. Et d'ailleurs, dernier point, la peinture était devenue complètement has-been dans l'art, enfin dans l'art contemporain dans les années 80, et finalement toute notre génération qui est revenue à la peinture parce qu'on avait besoin de ce médium pour s'exprimer, a rendu ces titres de noblesse à la peinture. Et aujourd'hui, il y a tout un public qui en reconsomme et qui en ont besoin, puisque c'est un objet qui traverse les décennies, enfin qui a quelque chose de Universel. Oui, d'universel et naturel, et enfin quelque chose dont on a besoin, je pense, aujourd'hui. Puis je pense que les acquéreurs, ils ont grandi comme nous avec cette culture. Donc comme on était dans la rue, ils ont vu notre travail quand on était adolescents, et puis ils ont grandi aussi, leur pouvoir économique a grandi aussi, et maintenant ils sont adultes et ils veulent quelque chose qui leur rappelle aussi leur jeunesse. Donc c'est la vie qui continue, et nous on est des miroirs de ce qu'on reçoit, et on essaie de le rebalancer pour vous. On a grandi finalement en parallèle, les collectionneurs et les artistes, pour arriver à faire le marché qui existe aujourd'hui. Et puis même venant de la rue, le travail de chacun va toucher d'autres courants artistiques de l'histoire de l'art, que ce soit l'abstraction géométrique, l'écriture automatique, l'abstraction lyrique, le pop art. Donc on est aussi une continuité quand même de plein d'autres mouvements à travers ce médium qu'est la rue, mais on a tous des influences voilà, qui viennent aussi du XXe siècle, quoi, voilà, donc il ne faut pas réduire ça simplement au street art. Le street art, pour moi, c'est une manière de faire, d'utiliser la rue comme lieu d'expression. Mais à l'intérieur de ça, il y a différents artistes qui continuent différents mouvements, et voire qui en créent, quoi. Moi, j'ai l'impression de faire partie de l'abstraction calligraphique, mais ça n'existe pas encore. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est une perpétuelle création de mouvements qui digéraient ceux d'avant, quoi, voilà. Oui. Moi non, clairement pas. Moi je pense pas du tout qu'on en serait arrivé là, mais néanmoins, dès le départ, même avant de faire des graffitis, ma voie était déjà tracée artistiquement, parce que j'ai toujours vécu dans un milieu artistique et culturel, et pas de télé chez nous, et j'allais voir des expos, et c'est un suivi. Voilà. La différence entre votre génération et la nôtre, c'est que vous, donc c'était dans les années 80, nous dans les années 90, on avait déjà vous comme identité. Oui, qu'on vivait vraiment. Moi je vais vous dire, pour la petite anecdote, le jour où je me suis dit que je voulais faire ça, c'est le jour où j'ai rencontré John, j'avais 14 ans, et j'ai vu ce mec arriver en doudoune blanche, sans manches, avec un bandana, qui m'a appris à faire un baby freeze. Et je dis mais c'est qui ce mec? Il m'a dit bah c'est John Wan. Et pour moi, c'était une légende déjà, tu comprends? Mais à l'époque, il vivait quand même en squat et il vivait pas, il survivait de mais sa peinture. peu importe. Quoi. Et je me suis dit... d'objectif professionnel qui disait bon, voilà, enfin, tu vois, tu vas pas faire... mais quand tu l'écoutes, les interviews de John à l'époque, il dit déjà peut-être dans 50 ans, ils se diront c'était une bonne bande de mecs, finalement c'est pas si mal ce qu'ils ont fait, il est en train de dérouler une bête de masterpiece qu'aujourd'hui que ça vaut 100 000 € à la moindre vente. Ce que je veux dire, c'est que... C'est ce qui ressemblait le plus à Basquiat ou des personnes... Voilà, c'est une continuité du... en plus dans le milieu de l'art. Et donc, pour nous, c'était clairement le futur, quoi. Il y avait quelque chose où il fallait se jeter dedans. Même si, effectivement, imaginer gagner de l'argent, ça restait un petit peu flou. Moi, c'était passionnel. Évidemment qu'on avait envie de faire ça toute notre vie, mais d'imaginer gagner sa vie avec ça, pour moi, c'était pas... Voilà. Après, moi, c'était la rencontre avec Agnès à 18 ans, où tout d'un coup, tu sentais qu'elle ouvrait des portes de l'underground vers le milieu de l'art contemporain. Agnès B, voilà, c'est qui nous a tous soutenus. Voilà, c'est à la fois une marraine, à la fois une mécène, et elle a toujours fait des projets, elle nous a fait faire des t-shirts, des voyages dans le monde. Donc c'est aussi des rencontres humaines comme ça, avec des gens qui ont quand même un pouvoir économique et qui peuvent vraiment faire accéder les gens comme nous à leurs rêves, quoi, voilà. Qui ont cru en nous alors que moi j'avais tagué son camion de livraison, hein, tu vois, j'étais personne. Nous on a signé notre œuvre avant de la créer quelque part, tu vois, on a fait le travail à l'envers d'un peintre classique. T'imagines c'est Alex? C'est Alex. Ouais, moi je suis pas mal méticuleux. Toi aussi. Non. Non, t'es un peu crado, toi tu... Ça dépend des séries.
on va dire. Et tout dépend du travail aussi. Ouais, c'est ça. C'est moi. Ah, il est con. Ça dépend les ambiances. Ça dépend des nuits. Mais Cette nuit, c'était Ça toi le plus drôle. dépend de l'état. Cette nuit, t'as gagné. Il est drôle, il est drôle, il est drôle. Et c'est le bon bout en train. Avant-hier, c'était toi. C'est dur d'être constant. Ce qui est bien, c'est qu'on lie l'utile à l'agréable et qu'on travaille en même temps, on s'amuse. Et c'est comme ça que je vois la vie. Moi, j'aimerais bien que ça soit pareil pour tout le monde, que les gens profitent et s'épanouissent dans ce qu'ils développent. Et voilà. Oui, il n'y a pas de frontière entre l'art et la vie, quoi. C'est pas parce qu'on sort du studio qu'on a fini de bosser, on est constamment en réflexion, on en rêve, on se réveille. Parfois, on n'est pas drôle, ouais. Parfois, exactement, parfois on peut être tellement focus qu'on peut être dur, ouais. C'est moi. Non, je rigole. Tous à notre manière. Sage comme l'orage. Et c'est qui le plus riche? C'est John, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Allô John, qu'est-ce que tu fais, man? Il s'est trompé, il est parti à l'île de Ré, il a oublié l'Union. Attends, on va l'appeler. Appelle-le, ouais. Mais ça dépend des séries. Moi, je peux te faire des tampons comme en bas, ça va durer 1 minute. Je te fais des œuvres optiques, je mets 5 jours dessus. Tu peux pas, ça dépend des séries. Ça. Moi, j'ai 3 mois des fois sur un tableau. Ouais. Des années. Des années, même Des parfois années. il reprend des trucs il y a 15 ans et il est fini, quoi. C'est moi le plus impatient. Alors, qui gagne à la fin? Combien t'as eu? Combien de croix? Non, moi j'ai rien à changer, tout est parfait jusque-là. Un peu moins de fêtes pour être plus focus sur mon travail parce qu'on n'a pas assez d'une vie pour développer tout ce qu'on a envie. Voilà. Ah mais c'est le début, tu sais, on est des jeunes peintres en fait. Ouais, Bah ouais. mais c'est pas vite quand même. Ah oui, ça s'accélère. Mais regarde ce qu'il fait, tu vois, il crée des lieux. Ce que tu disais, quoi, on passe de l'autre côté de la barrière. Ouais, bien Moi sûr. pareil, je suis en train de monter une structure de galerie pour pouvoir faire des expos. Pas avec mes pièces, mais avec des artistes que j'adore et qui sont sous-représentés dans le street art parce qu'il y a une domination quand même de la figuration et du mauvais post-pop art qui est devenu le street art, qui est détestable. Alors qu'il y a toute une part cachée derrière de gens qui travaillent l'abstraction, l'optique, la calligraphie abstraite, enfin, et qui sont pas représentés sur le marché. Voilà. Donc ça, nous aussi, on y travaille. Chacun va amener aussi, et c'est une manière aussi d'exprimer sa vision du monde à travers, en choisissant des artistes. Ce que fait Jace, c'est d'accord des rencontres, mais Puis aussi la transmission qui est importante. Je pense qu'on grandit, après on transmet pour que ça continue. Voilà. Donc pour transmettre, il faut vraiment documenter. Il faut prendre le plus de vidéos, le plus de photos possible, écrire. Et c'est ça ce qu'on fait pas forcément assez. Et c'est le seul petit regret. Mais bon, la vie commence. Mike. Et vous, qu'est-ce que vous devez changer ici? Bah, c'est ça, j'aurais plus documenté, pris plus de photos. Mais bon. Plus d'écrits, parce qu'il y a beaucoup de livres de photos, mais il n'y a pas beaucoup d'écrits qui Non, mais c'est expliquent. un mais- documentaire vidéo, c'est vrai que ok, ça manque. mais les mecs, quand tu vois les documentaires sur les mecs qui ont 80 ans, ils ont commencé leur docu à 40 ans, 50 ans. Ils ont commencé maintenant. Ce que je dis, c'est qu'on peut écrire sa vie aussi. Il y a plein de soirées qu'on oublie, alors qu'il y a des trucs super, il y a plein de choses. Et donc, essayer de documenter tout ça. Parce que je pense que ça intéresse aussi beaucoup. Ouais, pareil, non, c'est d'avoir documenté des interventions en vidéo, des choses comme ça, d'avoir tout ça. C'est dans la tête, mais à un moment donné, la tête, elle va nous faire défaut, donc, et ça, la vidéo. Et puis c'est la C'est encore transmission plus aussi. puissant qu'une photo, parce qu'une photo, ça fige un instant d'un truc qui est fini, mais il y a tout le process qui est derrière, qui est intéressant, qui n'a pas été documenté, et ça peut-être un regret. Ouais.